Bonjour, bienvenue dans notre cours de Jindo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors donc continuez à faire du sport, bien entendu, pour conserver votre énergie, pour conserver votre forme. Et n'oubliez pas que de faire du sport, ça renforce aussi vos défenses immunitaires. C'est très bien pour le cardio, c'est très bien pour votre respiration, pour votre teint, pour votre tour. C'est bon pour tout. Voilà, ça c'est dit. J'espère que ça vous motive. Alors j'ai pris une chaise aujourd'hui. Pour vous montrer aussi les exercices sur chaise à adapter pour des personnes qui ont vraiment de gros soucis de dos. On va commencer de toute façon par s'échauffer. Donc les genoux sont très légèrement relâchés. Votre dos en position neutre. Donc je vous rappelle que pour ramener votre dos en position neutre, vous faites antéversion, c'est quand vous cambrez, vous poussez vos fesses en arrière. Rétroversion, vous poussez vos fesses en avant. Et vous venez chercher l'entre-deux. Là, vous êtes en position neutre. Votre coccyx regarde en direction du sol. Vous êtes en gainage, mais vous ne serrez pas votre ventre à fond comme lorsqu'on fait des abdos, mais vous êtes en maintien à ce niveau-là. Ce qui permet aussi de bien maintenir votre dos en place. Votre périnée est verrouillé pour ne pas pousser des organes sur l'extérieur. Pareil, pas à fond comme lorsqu'on fait certains exercices. Simplement, on a cette vigilance, ce maintien. Les épaules, on va venir les monter, pousser en arrière et revenir vers le bas. On les monte, on ouvre, on colle ses omoplates, on les pousse en arrière et on revient. Et on monte. On ouvre les épaules, on pousse les coudes, on pousse les épaules en arrière et on revient. Allez encore, inspire, expire. Et on inspire. Expire. Inspire, monte. Ouvre les épaules, colle les omoplates, tire les épaules vers le sol. Encore. Et monte. Ouvre. Tire vers le sol. Et monte. Ouvre. Et tire vers le sol. Encore. Et monte. Ouvre. Et tire vers le sol. Monte. Ouvre. Et tire vers le sol. Monte. Ouvre. Tire vers le sol. Monte. Ouvre. Et vers le sol. Encore une fois. Monte. Ouvre. Et tire les épaules vers le sol. Ok. On relâche. Et puis on va venir étirer un bras. Comme si à chaque fois avec votre main, vous vouliez toucher le plafond. Et vous revenez. Étirez. Revenez. Encore. Tire vers le plafond. Et revenez. Voilà, changez. Genoux toujours relâchés. Neutre au niveau de votre dos. Les exercices, vous pouvez également les faire sur chaise. Vous êtes assis sur une chaise. Ok. Et bien vous venez. Hop. Et étirez comme ceci. On va faire les deux à la fois. Comme ceci. Ouvrir. Sans relâcher. On monte ses deux bras. On allonge, on cherche l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, on se repousse sur ses fessiers, sur ses ischions. Et hop, on ramène tranquillement. Et on monte. Tendez. Repousse sur l'extérieur. Et on monte. Tend les bras. Bras de chaque côté des oreilles. Repousse sur l'extérieur. Et on contrôle bien son mouvement jusqu'au bout.
Et là, simplement là, vous allez rester. Ça peut être dans cette position. Et on remonte. Et replace. Je vais remettre assis, comme ça vous voyez mes bras. On reste là. Et là, on va venir enrouler. Donc, on ramène la tête entre les deux bras, comme si vous étiez en train de plonger, en fait. Et vous venez dérouler. La tête entre les deux bras, enroule. Et on vient dérouler. Je vous montre sur la chaise. On est là. Les genoux sont relâchés, notre au niveau de votre dos. Hop, et là, vous venez enrouler. Et dérouler. Donc, exercice à faire soit avec une chaise, soit sans la chaise. Les genoux sont relâchés. Hop, la tête entre les deux bras. Et déroule. Donc, les bras. Hop, et on. Donc, souplesse au niveau de votre colonne vertébrale. Là, vous allez simplement relâcher votre buste sur les cuisses. Donc, si vous pouvez, vous descendez au sol. Voilà, sur chaise, là, vous êtes simplement là, vous allez enrouler. Et vous ramenez votre buste sur les cuisses. Et vous venez dérouler. Et sur la chaise, on est là, on a enroulé. Genoux relâchés, neutre au niveau du dos. Le buste sur les cuisses. Et puis ensuite, vous relâchez vos fessiers vers le sol. Là, vous vous mettez complètement en boule. On est dans cette position. Je me remets face, de profil plutôt. Alors, on est là, on est enroulé, en laissant partir ses fessiers vers le sol. Donc, le pied à plat ou sur pointe, hein, ça dépend des personnes, ou avec les mains au sol, d'accord? Vous pouvez prendre également une chaise pour vous faciliter la vie. Ensuite, donc si vous avez la chaise devant vous, vous êtes sur pointe, vous allez venir placer votre dos plat. Vous regardez loin devant vous. Si vous avez vos talons au sol, pareil. Ah, vous êtes là, vous venez placer votre dos plat. Si vous êtes sur chaise, vous êtes là en dos rond au départ. OK. Et vous viendrez placer votre dos plat. Donc, en dos rond. Donc, les mains sur les cuisses. Hein. Et là, vous venez placer votre dos plat
avec la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Et sinon, vous êtes soit avec les pointes, pieds parallèles. Donc là, vous êtes en dos rond. Soit si vous pouvez poser vos pieds à plat. Là, vous êtes là, vous regardez loin devant. Les épaules sont relâchées et vous restez. Donc les mains sur les chaises ou le mieux, c'est encore les bras comme ceci, comme ça travaille également avec le poignet. On va revenir. Plusieurs possibilités. Vous avez besoin d'une chaise. Hop, vous vous servez, vous prenez appui sur la chaise. Ou venir en dos. Vous n'avez pas besoin de la chaise, vous venez en dos rond et vous restez dans cette position. Vous avalez votre nombril. Vous relâchez menton, poitrine. Vous laissez partir vos épaules sur le côté ainsi que vos coudes. Restez. Avalez votre nombril, ramenez-le dans le dos. Creusez au niveau de votre ventre, avalez votre nombril, votre estomac. Le périnée verrouillé, c'est comme si vous vouliez monter l'intérieur des cuisses. Vous êtes sur chaise? Vous êtes là, main sur le des cuisses. Et là, pareil, vous allez arrondir en laissant partir les épaules sur l'extérieur, vos coudes sur l'extérieur. Vous avalez votre nombril, votre estomac. Vous relâchez votre tête. Et vous restez. Cherchez de l'espace entre vos omoplates. OK? Poussez sur l'extérieur. Et vous êtes là. Puis on revient en dos plat. Donc on renforce en fait les muscles dorsaux. Donc c'est les muscles qui vont tenir vos vertèbres. Et c'est important de les renforcer pour éviter justement que les vertèbres partent dans tous les sens. C'est important de renforcer, c'est important d'étirer. Donc si vous êtes sur chaise, alors vous êtes là, comme ceci. Donc vous poussez bien le coccyx en direction de votre chaise. Hop, et on allonge. Sinon, vous êtes comme ceci. Les jambes sont légèrement fléchies. Vous êtes en dos plat. On reste bien en gainage. On repasse en dos rond pour compenser. Hop, dos rond. On est sur chaise. Hop, dos rond. On avale son estomac, on avale son nombril. On cherche de l'espace entre les omoplates. Et puis doucement, on va venir dérouler. Pour dérouler, on va déjà venir placer son bassin. Ensuite, vous enroulez une vertèbre après. Tout doucement, tout doucement. OK? Si on est sur chaise, on est là. Dos rond. Doucement, on vient replacer une vertèbre au-dessus de l'autre. Le dos bien droit. On regarde loin devant et on pense toujours au fil qui nous étire vers le plafond. On pense toujours à bien allonger sa silhouette, à créer de l'espace, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, entre chaque vertèbre. Entre chaque vertèbre, vous avez des disques intervertébraux. Et ces disques, au fur et à mesure du temps, ils vont se tasser. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi penser à bien vous hydrater. Sinon, ils sèchent. Donc, pour bien garder justement cette tonicité et tout, pensez aussi à vous allonger le plus possible, à créer de l'espace. Imaginez que vous créez, voilà, vous voyez chaque vertèbre, vous créez de l'espace entre vos disques intervertébraux pour que vraiment votre silhouette s'allonge, s'allonge, s'allonge. On continue sur le travail du renforcement de nos dorsaux, de nos muscles posturaux, en travaillant sur l'équilibre. On va venir, alors soit vous vous placez comme ceci sur une pointe de pied et vous allez venir décoller un peu. Si vous pouvez décoller beaucoup, vous décollez jusqu'au-dessus. Si vous avez besoin d'une chaise, hop, vous prenez la chaise, le haut de la chaise, ou si vous êtes chez vous, vers un appui de fenêtre, l'appui de fenêtre, il faut aussi faire l'affaire.
Essayez de ne pas vous vautrer sur la chaise. Au contraire, il y a des fois, il suffit juste voilà, de poser le bout du doigt. Ça permet de rassurer. On monte. Si vous vous sentez bien dans cette position, vous n'avez plus besoin de mettre la main sur la chaise. On va venir ramener son genou. Donc, si on n'a pas besoin d'appui, on va ramener le genou le plus possible vers sa poitrine. Et là, on va rester simplement. Voilà, on reste. Souffler. Pour tenir l'équilibre. Restez concentré. Fixez un point. Restez en gainage, avalez votre nombril. Le dos bien droit, comme s'il y avait un fil qui vous étire vers le plafond. Puis doucement, on vient à reposer et dérouler. On fait la même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin de la chaise, hop, on se place. D'accord? La main sur la chaise. On prend appui tout d'abord pour bien sentir son pied bien ancré dans le sol. Tout doucement, on va venir monter son genou. Ça peut être là également. Vous restez. Si vous avez besoin aussi de vous soulager au niveau de la jambe, ça peut être là. D'accord? Et on ramène. Et on reste bien concentré. Le dos bien droit, on fixe un point. Avalez votre nombril. Et puis doucement, contrôlez votre mouvement jusqu'au bout. Vous venez à reposer. Si vous êtes sur chaise, que vous ne pouvez pas du tout être dans la position qu'on vient de faire. C'est pas grave, on vient là. Ok? Et si on peut, on vient tendre cette jambe. On garde son dos bien droit, on cherche l'allongement de la colonne vertébrale. On mène son genou comme ceci. Donc, soit vous avez votre pied au sol. Si vous pouvez être en appui sur le talon, mettez-vous en appui sur le talon et cherchez l'allongement de la colonne vertébrale. Et on fait ça d'un côté et puis bien de l'autre côté. Et doucement, vous allez venir reposer. On reprend la chaise ou sans la chaise. Et cette fois-ci, donc on avait amené son genou devant soi. Cette fois-ci, on va l'amener sur l'extérieur. Donc on est sur l'ouverture de hanche. Les deux hanches restent sur la même ligne, là. Le genou sur l'extérieur. Si vous pouvez, c'est ramener l'intérieur de votre pied. D'ailleurs, quand on n'a pas les baskets, qu'on est pieds nus, on voit bien que le pied vient se caler complètement contre l'intérieur de votre genou, contre cette partie. Donc, soit vous restez comme ceci si vous avez besoin de prendre appui avec la chaise, prenez appui. Si vous n'avez pas besoin de prendre appui, essayez de placer les bras comme ceci. Et là, pareil, on reste dans cette position. C'est un travail au niveau des muscles posturaux. Ces muscles qui vont se mettre en action pour que votre corps reste dans cette immobilité presque parfaite. On pense à allonger ou se repousse sur la jambe d'appui. Votre pied est bien ancré dans le sol. Voilà, et on souffle. Respirez. Hein. Et puis on revient. Donc ça peut être là. Si on ne peut pas du tout
eh ben, on va trouver un moyen, c'est de le faire. Voilà, ça peut être là, si on est sur chaise, si on a des problèmes de hanches, qu'on n'arrive pas à faire complètement les exercices, ben, on va essayer vraiment, voilà, même si c'est ça, vous serez en ouverture de hanche. Ok? Le dos bien droit. Ça peut être là également, hein, pour les personnes qui peuvent aller plus loin. Ah, vous pouvez également venir placer donc, votre pied comme quand on est debout à l'intérieur. Donc plus ou moins, et selon chacune vos possibilités. Donc l'exercice, ben, on le reprend de l'autre côté. Donc soit comme ceci, ok? Soit vous êtes assis, et soit on peut placer son pied là, et si on peut l'amener jusque là, eh ben, on l'amène jusque là. Le pied du sol reste quand même bien ancré au sol, c'est-à-dire que vous ne laissez pas partir d'un côté, vous gardez bien votre dos bien droit, on cherche toujours l'alignement au niveau de la colonne vertébrale. Hop, et travaille de l'autre côté. Donc on vient placer voilà, le creux du pied contre cette partie du genou. Les deux hanches vont rester sur la même ligne. Si vous avez besoin d'un petit appui, ben voilà, au fur et à mesure, vous essayez vraiment de vous en servir de moins en moins. Des fois, il suffit juste d'avoir le bout du doigt, de sentir justement que vous avez cette chaise qui vous rassure pour trouver votre équilibre. Et si vous pouvez, voilà, vous placez les bras comme ceci. Puis tout doucement, on vient replacer. Et puis reposer. On va venir à nouveau enrouler son dos. Donc on inspire. On va venir s'étirer, allonger, 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 allonger. Comme si vraiment avec la tête, avec le bout des doigts, vous vouliez toucher le ciel. On replace ses épaules. Genoux relâchés, neutre au niveau de votre dos. Et là, à nouveau, on vient placer la tête. Si on peut, on relâche. On se place en dos. Je vous le montre une fois dans la position du bout. Et après, je vous le montre sur la position chaise. Ok? On reste. Dos plat. Si vous êtes dans une chaise, vous êtes comme ceci. Et vous pouvez être sur les pointes de pied également. On inspire. On expire. On va venir placer ses mains au sol, pousser les fesses vers le plafond. On cherche à allonger, on garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si vous êtes sur chaise, vous êtes assis dans la même position qu'on avait vu tout à l'heure. On ramène une main, ramène l'autre main. Si vous êtes sur chaise, hop. Donc vous avez enroulé. Ensuite, vous étiez en dos plat, comme ceci. Et là, vous venez en dos plat, comme ceci. Vous avez vos pieds
vos chevilles, vos genoux sur le même axe. Si vous êtes, voilà, vous êtes dans cette position. Donc là, on pousse le coccyx vers le plafond, on abat son nombril. Restez soufflé. On va ramener un bras devant, le bras vient se coller à l'oreille. Sans monter l'épaule, on tire bien son épaule en direction du bassin. Et on replace. Et l'autre. On replace. Les deux. Et on replace. Façon dos rond. Pour compenser. On repasse en dos plat. Pour allonger. On ramène un bras. Replace. L'autre. Replace. Puis les deux. Reviens. Et donc, relâchez votre tête en avant. Laissez partir vos épaules. Créez de l'espace entre vos deux omoplates. Si vous êtes sur chaise. Voilà. En dos plat. On ramène un bras. Replace. Et l'autre bras. Replace. Puis les deux. Et on vient replacer. Et ensuite, donc on relâche. Donc ça, vous relâchez comme ceci pour vraiment permettre au dos de se relâcher. Si vraiment vous sentez qu'il y en a besoin. Sinon, vous êtes là. Avalez bien votre nombril, laissez partir votre tête en avant. Ouvrez vos épaules. Et vous déroulez. Voilà, vous prendrez vos tapis. Pensez également à vous hydrater. Alors, on reprendra le travail avec la petite balle de tennis. Donc, si vous avez une petite balle chez vous, prenez la petite balle, on va s'en servir. Alors, on va venir se placer au sol. Alors, moi, quand je suis au sol, j'aime bien enlever mes chaussures. Voilà, on va placer son dos bien droit. Donc, vous avez vos pieds, vos genoux, votre tête, vos épaules. Vous montez bien sur vos ischions. Donc, c'est les petits os que vous avez sous les fesses, là. Placez bien vos petits ischions au sol avec votre dos bien droit. On allonge, on allonge, on allonge. Puis on monte un bras. Et puis l'autre. Venez replacer vos épaules. Repoussez. Et là, on va faire juste des petits mouvements. Juste du haut du corps.
et la mobilité au niveau du haut du corps. Petite rotation. Problème de hernie discale, je vous rappelle, on évite toutes les rotations. Et puis voilà. Je me mets de profil, on allonge bien le dos. Et là, vous venez à arrondir à nouveau. Alors, soit vous gardez j'avale ma salive de trappe, rien de grave. On se place soit dans cette position, en gardant bien ses deux cuisses, ses deux mains sous les cuisses. Sinon, si vous pouvez, vous lâchez vos cuisses. Vous allez vraiment arrondir le bas du dos, mais avaler votre nombril, avaler l'intérieur des cuisses comme si vous voulez faire remonter. Vous revenez le dos plat. On va amener son buste ensuite en direction de ses cuisses. Puis là, vous glissez. Donc, si vous êtes sur chaise, pareil, vous êtes sur votre chaise, là, vous glissez. On se place sur les talons. Allongez bien. Montez vos pointes de pied. Vous allez laisser glisser une jambe au sol. Vous poussez le creux poplité. Donc, le creux poplité, c'est le creux que vous avez à l'arrière de votre genou. On garde son dos bien droit. On inspire. Sur l'expire, hop, on tire sa jambe pour la ramener. On inspire et en expirant, on va tendre l'autre jambe. On essaye d'effacer le creux poplité. On pousse bien le creux du genou vers le sol et on garde son dos bien droit. On allonge bien. Et on inspire, sur l'expire, on revient. Et on tire sa jambe vers soi. Passez un dos rond relâché. Ramenez votre tête entre vos deux genoux. Laissez dans cette position, dos rond, glisser vos genoux vers le sol. Puis revenez en dos. Je me remets face à vous, pieds pointés. Étire, montez sur les ischions, allongez bien. Ramenez vos mains comme ceci, baissez vos épaules, la tête entre les deux bras. Et on enfonce. Main sur les cuisses, revient vers haut. Redresse le dos. Inspire, les deux profils. Replace les épaules. Et on monte. Voilà, on glisse et on monte. Encore une fois.
Donc les bras étirent, grossissez, montez sur vos ischions le plus possible. Si vous êtes assis sur votre chaise, la même chose. Bras de chaque côté des oreilles. Allonge le dos. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Allonge, allonge, allonge. Ok, remplace les épaules ensuite. Arrondis le haut du dos. Creusez au niveau de votre ventre. Et là, glissez pour revenir placer déjà les vertèbres du bas, vos lombaires, vos dorsales. Et en dernier, les cervicales. Venez dérouler votre dos dans le sol. Donc ça peut être comme ceci. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez également vous placer comme ceci. Alors, on va venir déjà installer son dos. Donc, on place ses deux pieds à plat au sol. On va venir attraper son bassin et on tire son bassin en direction des talons. Ensuite, marchez avec vos épaules en direction de vos oreilles. Et ensuite, attrapez votre nuque et tirez la nuque à replacer. Ramène un genou. Les deux mains sur le tibia. On plaque le genou vers son buste. Et puis on vient replacer. Et on change. Ramène le genou, les deux mains sur le tibia et relâche et replace. Et on change. Ramène le genou, les deux mains sur le tibia et souffle. Tirez vos épaules au sol. Tirez vos omoplates, soufflez. Enfoncez tout votre dos dans le sol. Sentez tout votre dos complètement imprégné sur votre tapis. Relâchez, replacez, changez. Ramenez votre genou le plus possible vers le buste. Tirez vos épaules. Imprégnez tout votre dos dans le sol. On ramène également l'autre genou et cette fois-ci les deux mains sur vos tibias. Si on inspire, vous poussez vos tibias en direction du plafond. D'accord? Les épaules sont décollées du sol. Là. Ok? Si on expire, vous ramenez vos genoux et là vous poussez les épaules dans le sol. Attention de ne pas creuser entre vos deux omoplates. Tout votre dos est bien imprégné dans le sol. Donc on inspire, on pousse en direction du plafond. Expire. Voilà, on tire ses épaules au sol. C'est cool. On allonge sa nuque. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On tend les jambes vers le plafond. On essaie d'effacer à nouveau qu'on lève le sol, le creux poqueté. On pousse le talon.
Et puis on vient relâcher. Et on décale de l'autre côté, un genou qui est vers le buste, les épaules et tout le dos dans le sol, votre jambe tendue, et on pousse les talons. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour allonger, en fait, étirer les muscles de l'arrière de la cuisse. Lorsque ces muscles sont rétrécis, trop contractés, ça crée des tensions qui vont se répercuter du mollet, la cuisse, jusqu'au fessier, étiré au niveau du bas du dos, qui crée après toutes les tensions, les lumbagos, les sciatiques, etc. Et on change à nouveau. Donc on appuie bien avec le genou vers le buste, comme ça on enfonce tout le dos dans le sol, dans cette posture. Et avec l'autre jambe, on cherche à allonger le plus possible. On revient. Et vous changez. Ramenez votre genou. Alors pas de main sur les articulations, pas sur votre rotule, sur le tibia. Et vous changez. Et on cherche vraiment à allonger et passer le creux poplité. Et là, on appuie avec les deux mains sur le tibia et on enfonce tout le dos dans le sol. Votre dos, comme ça, est bien placé. Et puis on revient. Un exercice qui est très bien pour en cas de sciatique. D'accord? On vient attraper l'intérieur de ses cuisses, de ses chevilles. Avec les coudes qu'on place à l'intérieur de ses genoux, on pousse sur l'extérieur. Voilà, puis on reste dans cette position pendant quelques secondes. On va venir vers nous. On va venir replacer un pied au sol. Cette fois-ci, ma main va venir englober mon genou. Et là, sans que le bassin bouge, ma main va guider mon genou. Je laisse complètement ma jambe à l'abandon dans ma main. Et c'est vraiment la main qui fait le mouvement. Au fur et à mesure de l'exercice, on va chercher de l'amplitude dans son mouvement. Soufflez. Et puis on va rester vers l'extérieur. Alors attention de bien garder vos hanches, votre bassin au sol. De ne pas partir pour compenser du côté de la jambe qui est fléchie. Vous pouvez laisser tomber légèrement le genou de l'autre côté, de manière à ce que votre bassin reste bien dans le sol, en équilibre dans le sol. Tout doucement, on vient ramener. Ramenez tout d'abord l'autre genou avant de vous poser celui-ci. On met la main sur le genou et c'est votre main qui va guider votre jambe. Donc des petits mouvements dans l'articulation de la hanche. Donc ça permet de déverrouiller, d'entretenir. Ça évite l'arthrose aussi de la hanche. Et si on peut, on va aller chercher de l'amplitude dans ce mouvement.
Soyez toujours bien à l'écoute de ce que vous faites, à l'écoute de votre corps. Travail en conscience. Le bassin reste bien ancré dans le sol. Et au fur et à mesure, on va chercher de plus en plus d'amplitude dans ce mouvement. Et là, sur le dernier, on va rester en ouverture. Vérifiez que votre bassin reste bien ancré dans le sol, de manière équilibrée des deux côtés. Vous pouvez ouvrir légèrement la jambe qui est fléchie, qui pose au sol, pour compenser. Alors, on laisse faire le mouvement. Hein. On ne tire pas du tout hein, sur la cuisse. On laisse faire, on accompagne. Puis on va revenir. On ramène un genou à nouveau. On joint ses pointes de pied. On place les mains à l'intérieur et avec ses coudes, on pousse sur l'extérieur. On garde le contact des gros doigts de pied ensemble. Si vous pouvez, vous laissez progressivement descendre du genou sur l'extérieur. Simplement, respiration, soyez à l'écoute du corps, soyez en toute conscience. Et puis vous ramenez. On va garder une jambe tendue au sol. Donc ce mouvement n'est pas pour les personnes qui ont des prothèses de hanche. Les personnes qui ont des prothèses de hanche, vous resterez parallèle, vous ne ramenez pas votre genou vers l'intérieur. Les autres personnes, vous gardez bien votre jambe au sol et vous allez ramener votre genou vers l'intérieur. Donc vous pouvez ouvrir votre bras et laisser partir vers l'intérieur. Sans forcer sur l'exercice, laissez simplement venir. Doucement, vous allez replacer. Tendez cette jambe. Allongez le plus possible. Donc, je vous rappelle, pour les personnes qui ont des prothèses de hanche, ne faites pas ce mouvement. Ramène le genou et on vient vers l'intérieur. Et doucement, vous allez revenir. Ramenez à nouveau. Reposez vos talons au sol. Et on va faire le coup. Vous décollez votre bassin.
Vos deux pieds sont bien ancrés dans le sol. On ramène son coccyx entre ses deux fessiers et vous étirez vos bras. Ramenez vos bras, venez dérouler une vertèbre après l'autre. Commencez par le haut du dos, et une vertèbre après. Posez ensuite vos lombaires dans le sol, une vertèbre après l'autre. Vertèbre sacrée. Et votre coccyx. À nouveau, on reprend. Décolle, coccyx. La partie vertèbre sacrée, les lombaires, les dorsales. On ramène son coccyx entre ces deux fessiers. Venez allonger. Créez de l'espace entre votre pubis, votre nombril, la cage thoracique, le sternum. Serrez vos fessiers, vos adducteurs, avalez votre nombril. Restez, respirez, respiration ventrale. Inspire en gonflant le ventre. Expire. Le bassin ne bouge pas. Encore. Inspiration ventrale. Expire. Respiration complète. Inspire en gonflant le ventre. La cage thoracique et sous-claviculaire. Expire, ventre. Cage thoracique. Sous-claviculaire. Encore une fois, et on va arrêter quelques instants pour bloquer sa respiration. Inspire, gonfle le ventre. La cage thoracique. Sous-claviculaire. Bloquez quelques instants la respiration. Expire, en commençant par le ventre. Puis la cage thoracique. Et sous-claviculaire. Bloque la respiration. Respire normalement. Et bien dérouler le haut du dos. En ramenant les bras, les lombaires, sacré, coccyx. Ramenez vos deux genoux et relâchez un petit peu à droite à gauche. Un petit cercle. Dans un sens et dans l'autre. Vous viendrez prendre votre balle de tennis que vous placerez aujourd'hui sous votre fessier. Alors, je vais vous montrer. Vous prenez le coccyx, d'accord, sur la même ligne et vous allez, donc juste sur l'extérieur, vous allez sentir une partie, le bras de la fesse un peu, une partie qui est un peu plus bombée, on va dire. Vous placez votre balle ici et vous venez ramener comme ceci. Alors, il se peut qu'au départ, ce soit inconfortable. Au fur et à mesure, vous allez sentir que ça ira de mieux en mieux. Donc, c'est inconfortable puisque ça doit faire des nœuds à certains endroits. Donc, comme on avait vu au niveau des pieds, par exemple, vous sentez des endroits qui sont durs. Et bien, en fait, c'est l'énergie qui stagne à certains endroits. Ça crée des nœuds, ça crée des endroits qui sont durs. Donc, pour relâcher, pour que cette énergie reprenne un cours normal et circule bien à travers votre corps, là, on appuie sur certaines disciplines, on appuie avec les doigts. En acupuncture, il place des aiguilles
Et nous, on vient faire un peu la même chose avec une balle de tennis. D'accord? Alors, si vous sentez vraiment rien du tout, cherchez à déplacer votre balle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on cherche, vous prenez la ligne de coccyx, vous allez sur l'extérieur, vous allez sentir une partie un peu plus bombée, et bien vous placez votre balle en fait à ce niveau-là. Donc, vous avez à revenir. Ensuite, vous pivotez sur le côté, donc vous prenez appui sur vos mains. Vous venez vous redresser. Et on finit par petit massage au niveau des pieds. Donc, au niveau de vos pieds, vous avez toutes les parties de votre corps qui sont représentées avec d'une manière globale la représentation du haut du corps qui est à ce niveau-là, vers le début du pied, jusque-là. Ça, c'est jusqu'à la cage thoracique. Ensuite, toute cette partie qui représente toute cette partie, d'accord, le ventre avec tous les viscères, et cette partie avec le bas du corps, avec donc le bassin. Et donc, vous avez la représentation là, de toute cette partie, avec une partie, c'est pour ça quand vous avez mal au nerf sciatique, vous le sentez depuis le talon, par exemple. Donc, en massant votre pied, vous massez aussi tout votre corps et tous vos organes. Et n'hésitez pas à rester sur les endroits où vous sentez qui sont plus sensibles, qui sont durs, ça fait des boules. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'énergie qui stagne à certains endroits. Donc, cette énergie, il faut la libérer, qu'elle reprenne le cours normal dans votre corps. On fait un petit coup, donc vous pouvez rester plus longtemps, vous, si vous voulez. Si vous sentez des endroits vraiment qui sont durs, restez dessus, appuyez dessus, massez, pour vraiment libérer. N'hésitez pas non plus à faire ça tous les jours, tous les jours. Voilà, notre course se termine. J'espère que ça vous aura fait le plus grand bien. Pensez donc rester si vous voulez, autant que vous voulez, à masser avec votre petite balle de tennis. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonne journée.